Alors, bienvenue à tous. Ça va être une petite introduction. Je vais faire un discours donc sur la nutrition et quelques aliments à éviter pour avoir plus d'énergie. Ce n'est pas très technique et Ah, je vais essayer de ne pas parler trop rapidement. Voilà, je vais commencer mon discours. Donc, chers collègues, en tant qu'interprète, nous passons souvent beaucoup de temps à nous informer sur l'actualité. Je trouve que l'actualité, ces dernières années, est devenue de plus en plus anxiogène, comme si notre travail n'était pas déjà assez stressant. En plus de déconnecter volontairement de l'actualité, j'ai aussi commencé à m'intéresser davantage à des solutions pour réduire le niveau de stress dans ma vie. Car il faut savoir que le stress chronique, donc qui perdure sur le long terme, cause de l'inflammation dans notre corps et que l'inflammation chronique est à l'origine des maladies modernes, comme les maladies cardiovasculaires et intestinales. Mais il y a également des aliments qui sont inflammatoires. Et récemment, j'ai découvert, avec l'aide d'une naturopathe, les 5 aliments principaux qui causent de l'inflammation dans notre corps. Donc, premièrement, il y a les produits laitiers. Pourquoi? Parce que les produits laitiers sont des aliments acidifiants et mucoïdes pour l'organisme, surtout si vous êtes intolérant ou allergique à la caséine ou au lactose. Donc, ces produits laitiers provoquent une inflammation dans le corps qui peuvent causer des inconforts intestinaux, des éruptions cutanées telles que l'eczéma ou le psoriasis, des douleurs articulaires, une diminution d'énergie, entre ah, autres. ok. Adesso la sento. Deuxièmement, il y a le gluten. Donc, pourquoi le gluten? Parce que Non la comme sento più. les produits laitiers, le gluten est acidifiant pour l'organisme. Donc, si vous souffrez de maladies inflammatoires de l'intestin, appelées MII, il est fortement recommandé d'éliminer complètement le gluten de votre alimentation. Même si vous ne souffrez pas de MII, vous remarquerez une différence significative au niveau de votre niveau d'énergie. Le gluten se retrouve principalement dans les produits et farines à base de blé, d'orge, de seigle, d'épeautre et de kamut. Le troisième aliment est le sucre raffiné. Donc, comme les produits laitiers et le gluten, le sucre raffiné est acidifiant pour l'organisme. Il contribue à l'inflammation et peut créer une dépendance aussi forte que certaines drogues. Donc, si vous pouvez plutôt opter pour du miel cru ou du sirop d'érable, ce sera préférable. Mais même pour ces sucres naturels, vous devriez les consommer avec modération. Le quatrième aliment, c'est le café. Le café est également un acidifiant. Il stimule les glandes surrénales et favorise la libération de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ainsi, la caféine excite le système nerveux central et pourrait amplifier les symptômes d'anxiété chez les personnes qui souffrent déjà de troubles anxieux. Cinquièmement, l'alcool. L'alcool est un acidifiant pour l'organisme et l'acidité, comme on l'a vu, provoque de l'inflammation. De plus, l'alcool est classifié comme un dépresseur. Donc pour les gens qui souffrent de troubles anxieux et de dépression, la consommation d'alcool, même si elle est minime, pourrait aggraver les symptômes, surtout si la personne est sous traitement d'antidépresseurs. Donc si vous voulez augmenter votre vitalité, il est primordial d'éviter tout ce qui peut causer de l'inflammation ou empiéter sur la digestion des aliments. Donc, j'aimerais parler maintenant de quelques solutions qui s'offrent à vous pour remplacer ces aliments. Les produits laitiers peuvent être remplacés par des boissons végétales
à base de noix, de soja, de riz ou de coco, par exemple. Le gluten se trouve principalement dans les farines, donc vous pouvez utiliser des farines de tapioca, de coco, de riz, de sarrasin ou de lentilles, par exemple. Ensuite, le sucre raffiné, on l'a déjà vu, il peut être remplacé par des sucres naturels comme le miel et le sirop d'érable. Pour l'alcool et le café, vous pouvez commencer par réduire votre consommation. Mes conseils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé, bien sûr, mais j'espère que mon discours vous aura motivé à faire plus attention à votre alimentation. Après tout, la santé commence dans notre intestin. Merci.